Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 68, épisode tête à tête avec un entrepreneur. Et aujourd'hui, je reçois Véronique Dion. Alors, bienvenue, Véronique. Merci Sandra. Très Et heureuse d'être comme, ici. désolée, et comme le veut la tradition que j'ai moi-même mis en place, euh, on va commencer avec ta bio. Juste une petite parenthèse, souvent, les gens, ils trouvent ça spécial d'entendre leur bio. Donc, j'aime ça la faire parce que c'est le fun de voir tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli. Alors, c'est parti. Explorer, apprendre, transmettre. Trois mots qui définissent bien le parcours académique et professionnel de Véronique. Avec un profil multidisciplinaire, elle a construit son expertise à l'intersection de la science de la santé, de la gestion et du développement humain. D'abord formée en kinésiologie avec un profil santé et mieux-être, elle poursuit une maîtrise en médecine expérimentale en cardiologie avant d'élargir son champ de compétences avec une maîtrise en administration des affaires, incluant une mineure en développement des personnes et des organisations. Au fil des années, son parcours académique s'est enrichi avec des certifications complémentaires en psychologie et en coaching, ainsi que tout récemment un programme court en intervention pédagogique auprès des adultes. Coach certifié par l'International Coaching Federation et membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, Véronique évolue depuis 1998 dans des rôles variés. Formatrice, facilitatrice, entraîneur, gestionnaire, consultante, autant d'expériences qui lui permettent d'adopter une approche à la fois stratégique et humaine dans ses interventions. Pendant 12 ans, elle a vécu à Kuujjuaq, au Nunavik. C'est sur ce même territoire qu'une carrière en gestion s'est déroulée. Cette immersion dans le Grand Nord québécois a été un véritable terrain d'apprentissage où l'intrapreneuriat, l'adaptabilité et la résilience ont pris tout leur sens. En 2020, en combinaison avec un déménagement du Grand Nord à Montréal, une transition professionnelle de la gestion à la consultation, elle enregistre Perspective Horizon, posant ainsi les bases d'un projet entrepreneurial centré sur l'accompagnement des individus et des organisations. C'est en 2023 qu'elle choisit de s'y consacrer entièrement. Wow! J'en ai appris beaucoup en lisant ta bio, c'est vraiment intéressant. Ma première question, le Nunavik, j'avais jamais entendu ça. T'as resté là combien de temps? En fait, mon premier pas sur le territoire a été en 2003 comme coordonnatrice de la piscine. OK. Donc, habituellement, le Grand Nord et la piscine, c'est deux univers qui ne se côtoient pas. Mais j'étais à cette époque-là, je donnais de la formation en sauvetage, en natation. Puis, en fait, c'est ma première expérience en gestion. Donc, OK. à l'âge de 19 ans, j'ai quitté l'Estrie pour aller dans le Grand Nord pour justement là, aller à l'aventure et à l'aventure de la vie, mais de c'est quoi être dans une autre culture, c'est quoi faire de la gestion dans un contexte où est-ce que tu es francophone et que ton staff est anglophone. Donc, ça l'a vraiment posé les bases là, de quelque chose que je ne savais pas que j'avais à l'intérieur de moi, c'est-à-dire l'esprit d'aventure et prise de risque aussi. Moi, je pensais que j'étais quelqu'un qui avait peur. OK. Puis, étrangement, c'est pas ça qui s'est manifesté. Cool. Wow, en tout cas, j'ai vraiment, c'est ça, j'en ai appris. C'est ce que j'aime d'ailleurs des bios, mais ce que j'aime des entrevues aussi, c'est que j'en apprends toujours. Et là, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? Une excellente question parce que de base, tu sais, l'aspect de prise de risque, comme je te disais, moi, j'avais l'impression que j'étais une fille qui était plus conservatrice. Puis, au fil des années, ce que j'ai constaté, c'était le fait que j'étais toujours la personne qui avait les idées, qui était en création, qui proposait des avenues d'amélioration. Puis, en fait, quand j'ai fait ma transition professionnelle de la gestion au monde de la consultation, ben en fait, j'ai comme entrevu l'opportunité de dire, OK, ben peut-être que j'aurais le guts éventuellement de me lancer à mon compte. Mais Mhm. encore une fois, ça l'a pris.
du temps avant de dire, OK, là, j'y vais vraiment avec le projet plus spécifique. C'est pour ça que dans la bio, il y a cette notion de, j'ai enregistré Perspective Horizon en 2020 en me disant, OK, j'aimerais ça faire ce projet-là, mais il y a quand même eu une période où est-ce que j'avais besoin d'être encore encadrée, j'avais besoin de la sécurité d'une organisation. Puis il y a aussi toujours un peu le syndrome de l'imposteur qui Mhm. est un peu présent à nos côtés en se disant, est-ce que j'ai suffisamment d'expérience? Est-ce que je suis assez crédible? Est-ce que le être assez pour dire que je m'en vais dans cet univers qui est qui peut être assez épeurant à certaines fois, là. Mhm. Effectivement, oui. Puis le syndrome de l'imposteur, est-ce que tu l'as encore? Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour t'en débarrasser? Ou Oh de vivre là là! avec? Ou de vivre avec? Euh, je pense qu'il y a été plusieurs années où est-ce que j'étais en combat avec lui et étrangement, le fait d'enregistrer Perspective Horizon, puis de me lancer officiellement en solo depuis 2023, j'ai décidé que je le mettais sur le siège du passager et que Mm. il allait m'accompagner. Puis que plutôt que d'être un frein à qui je voulais être, il allait être un moteur de motivation. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est avoir peur de pas être assez. Puis, d'une certaine manière, c'est comme, OK, je crois que j'ai un bagage qui vaut la peine, qui est pertinent, puis Mhm. qui donne la valeur ajoutée aux personnes. Et en même temps, il y a cette prise de conscience-là qu'on peut toujours... ben, je pense que c'est l'humilité, en fin de compte. Le syndrome de l'imposteur, là, c'est vraiment mon petit ange à côté qui est l'humilité qui me garde sur le fait que de ne pas prendre les choses pour acquis, de ne pas me laisser aller sur le fait que je peux surfer sur mes connaissances. Au contraire, toujours à la recherche de qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui va être le mieux pour mon client, qu'est-ce qui va être plus adapté, comment que je peux amener un angle supplémentaire, puis est-ce que j'ai des angles morts, moi aussi, Mhm. dans ma pratique? Donc, c'est comme ça un peu que j'ai fait le switch en bon français, là, de l'apprivoiser plutôt que qu'il devienne un élément Un paralysant là, frein, dans le... ouais. Ouais, J'aime ça ce que tu dis, tu sais, quand tu dis je vais l'amener avec moi, c'est qui reste là, qui t'avertissent des fois de certains, on va dire, dangers, mais d'être capable de dire, OK, merci, c'est beau, j'en prends note, mais je continue. Puis tu vas être d'accord avec moi, c'est dans l'action que justement, on va euh, tu sais, être ami avec, là, s'entendre avec et dire, OK, garde, c'est bien beau parce que la peur, qu'est-ce que ça fait? Ça nous paralyse. Fait que si on avance avec la peur en dessous du bras, comme je dis souvent, ben on va se rendre compte que finalement, c'est pas si pire que ça. oui. Et il y a des moments où est-ce qu'on se rend compte qu'il y avait un effet d'amplification qui était Mhm. en présence parce qu'on voit les choses tellement grandes ou tellement grosses que de l'attaquer puis de dire, OK, je vais prendre une petite bouchée, je vais l'avancer. Puis là, ah, finalement, il se dégonfle au fur et à mesure qu'on Exact. avance dans le processus. Ouais, ça, j'aime ça. C'est vrai. Les gens, souvent, des fois, on va imaginer le pire, puis après coup, on fait comme, ben, il n'est rien arrivé de ce que j'avais imaginé. Oh Ouais. oui. Et j'ai vu que tu avais un parcours académique très diversifié. C'est quoi le fil conducteur ou le lien qui fait que, du fait que tu es dans le domaine dans lequel tu te spécialises maintenant? Hmm. Souvent, les gens me demandent, mais t'es qui toi? T'es quoi? Parce que de travailler en développement organisationnel alors que je suis issue de la santé, ça peut sembler quelque chose qui est vraiment aux opposés. Et même que quand j'ai fait ma transition professionnelle, il y a des chasseurs de tête qui me disaient, avec le parcours que tu as, tu pourras pas travailler en développement organisationnel parce que c'est pas le profil qu'on recherche habituellement. Puis, j'ai décidé que ça allait être autrement. Donc, c'est quoi le lien, le fil conducteur, là? C'est vraiment comme la kinésiologie, en fait, c'est la science du mouvement. Donc, c'est la Mhm. promotion du mode de vie physiquement actif, c'est les saines habitudes de vie. Donc, c'était vraiment centré sur tout ce qui touche l'individu
et dans comment qu'il prend soin de lui pour bien vieillir, pour avoir un quotidien qui fait du sens. Ensuite, j'ai travaillé en santé publique. Santé publique, c'est toute la santé populationnelle. Donc, comment transformer les environnements pour qu'ils soient favorables aux saines habitudes de vie et, encore une fois, l'avancement dans la vie de façon adéquate avec du plaisir. Puis, la gestion, ben, en fait, c'est que pour moi, ça a été le maillon manquant. Parce que même si quelqu'un a des saines habitudes de vie, puis habite dans un environnement extraordinaire, où est-ce qu'on passe la plupart de notre temps? C'est au travail. Mhm. Et quand j'ai embarqué quand j'ai plongé dans la gestion, j'ai comme fait, oh, wow! Mais premièrement, quel rôle, quel privilège qu'on a d'être gestionnaire, d'être en mode solution, être en mode création, support et amener de la vision auprès de nos équipes. Puis Mhm. c'était tout cet aspect de, ben si on a des gestionnaires qui sont en santé, si on a des gestionnaires qui savent où est-ce qu'ils s'en vont avec des processus de gestion, de leadership, de communication qui sont adéquats, ben là, il y a un espace de temps dans la vie des gens qui est adressé. Et c'est là que j'ai eu la piqûre, puis que j'ai vraiment fait, tu sais, au travers de ma carrière de gestion, c'est là que je suis retournée à l'école, justement au MBA, puis que je me suis dit, OK, je veux savoir comment fonctionnent les entreprises, je m'intéresse au leadership, à la psychologie des individus, parce que l'impact, au final, ben c'est multifactoriel. Donc, Mhm. moi, je deviens comme une personne qui rassemble les connexions de chacun des domaines. Puis quand on a la conversation avec les clients sur un enjeu organisationnel, c'est ben, ça peut aller de comment ça se passe, comment tu vas ton énergie. OK, ben je dors pas, je suis hyper stressée, je mange pas. OK, mais le lien de la santé de l'individu qui est en mode qui amène les gens vers les objectifs organisationnels, le capitaine, il faut qu'il soit en forme. Et Mhm. pas juste physiquement, dans sa tête aussi et dans la compréhension des processus de gestion. Donc, c'est tous les morceaux de mon parcours que j'ai pu mettre, que je peux mettre à profit dans mon entreprise maintenant. C'est drôle parce que ça fait plusieurs personnes que je passe en entrevue, puis ça revient souvent à la santé. Je pense de plus en plus, les gens doivent ou réalisent que, tu sais, tu l'as parlé, quand on est dans un rôle de leader, si physiquement, mentalement, on va pas super bien. Je veux dire, le leadership va suivre dans la même lignée, tu sais, qu'on soit coach, qu'on soit gestionnaire, qu'on soit entrepreneur, peu importe. Je pense que de plus en plus, les gens doivent réaliser ce côté-là de dire, OK, c'est le fun de mettre beaucoup de temps sur ton entreprise ou ta carrière, mais toi, en tant que personne, tu sais, que ce soit physique, la santé mentale, que ce soit tes relations avec les autres, je pense qu'on a peut-être eu une période où ça a comme pris le bord, on va dire, puis que là, ça revient vraiment, puis c'est important, là, c'est vraiment une notion que c'est ça, qu'il ne faut pas négliger, je pense. Tout à fait. Puis quand tu dis que c'est comme un retour du balancier par rapport Mhm. au point d'intérêt, quand j'ai terminé mes études collégiales, j'ai fait une revue de littérature sur l'impact du stress dans les organisations et comment l'activité physique pouvait venir contrer ou pouvait être une solution en termes de santé organisationnelle. Donc, ce discours-là de l'importance de la santé et des individus, c'est pas juste un impact individuel, c'est un impact collectif, puis Mhm. c'est un impact dans la santé des organisations et même économique. Donc, le discours qu'on a actuellement relativement à la santé globale, il est super important. Puis moi, je suis une fille de prévention. Donc, c'est OK. vraiment cette notion-là de comment peut-on adresser les choses avant qu'elles se passent. Mhm. Parce que oui, vraiment dans l'intervention de qu'est-ce que je fais quand je suis stressée, mais qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai un mode de vie qui est plus sain? Mais ça, c'est pas très vendeur, c'est moins marketing. En effet. Puis, tu sais, chacun sa façon peut avoir un mode de vie plus sain. Mais d'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question qui est toi, en tant qu'entrepreneur,
qu'est-ce que tu fais dans les moments, justement, où ça va moins bien? Qu'est-ce que tu fais pour garder ce côté-là, tu sais, mettons, toutes les sphères de ta vie qui vont bien? Parce qu'on va se le dire, là, c'est pas, être entrepreneur, c'est pas toujours wouhou! On n'est pas toujours dans Mmh. le haut de la corde, de la côte. Fait que tu fais quoi, toi, pour, dans ces moments-là? Qu'est-ce que tu fais? Plusieurs choses, puis peut-être pour certains, ça va avoir l'air spartiate. Il y a certaines routines que je tente vraiment de mettre en place. La première chose, et là tu vas voir la kinésiologue en moi, c'est l'entraînement. Mmh. Donc, je tente le plus possible de garder et même de mettre l'entraînement à mon agenda de façon systématique. Et si OK. c'est pas possible, c'est quel est le minimum que je peux faire? Parce que des fois, on pense que l'entraînement, c'est, il faut que je passe 2 heures. Non. Des fois, ça peut être 20 minutes, puis c'est correct. Première Mmh. chose. Deuxième chose, l'alimentation, pour moi, c'est l'essence que je mets dans mon corps pour être capable d'être le plus on point possible par rapport à mes réflexions, par rapport à comment je vais être capable d'être en interaction avec mes clients dans qu'est-ce qu'ils me partagent, Mmh. puis de mon niveau de concentration. Fait que dans un mode de vie où est-ce que ça peut aller très rapidement, le truc que j'ai développé, c'est que je prépare plusieurs repas d'avance et il y en a dans le congélateur. Ce qui fait en sorte que si jamais j'ai pas le temps, je peux ramasser quelque chose qui est fait maison, mais Mmh. qu'au moins j'ai déjà à la maison. Une autre chose, puis je sais que c'est encore de base, mais le sommeil, pour moi, c'est un incontournable sur le fait que je le sais que ça va aussi avoir une influence sur ma capacité à résister au stress. Si j'ai un mandat qui est plus exigeant, je vais être plus à l'affût de ce qui se passe sur mes réactions. Je vais être moins stressée de recevoir tout ce qui se passe versus être grounded. Donc, le sommeil, c'est aussi la base. Fait entraînement, alimentation et le sommeil, ça, c'est une chose. Une autre chose aussi que, comme nouvelle entrepreneur, parce que c'est une nouvelle identité que je suis en train de m'approprier, mais c'est aussi de créer des espaces-temps dans mon agenda pour être capable d'avoir un espace de récupération, non seulement pour mes rencontres, mais aussi que si jamais il y a des rencontres qui s'allongent ou Mmh. qu'il y a de la création supplémentaire qui doit être intégrée, ben j'ai pas une semaine mur à mur où est-ce qu'il y a aucun espace de battement. Fait Je que cette comprends. notion de respiration pour être capable de laisser respirer l'agenda, parce que je crois que le danger quand on est nouveau entrepreneur, c'est qu'on veut tout faire. Mmh. Puis, on évalue la justesse d'évaluer la charge ou la demande de chacun des mandats ou des interactions. On se dit, ben, j'ai juste 1 heure avec un client. Oui, mais 1 heure, c'est de la préparation, c'est avec le client, c'est ensuite prendre les notes, c'est faire les demandes, faire les Mmh. suivis. Donc, l'ampleur d'une tâche est décuplée. Puis là, on se dit à la fin de la journée, ben là, on coupe, puis ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai quand même appris dans mon domaine de la consultation, puis que j'ai quand même une caractéristique d'être une personne très organisée. Donc, les gens voient mon agenda et font comme, ouais, Véro, toi, t'aimes ça la planification. J'ai été agent de planification, programmation, j'ai été gestionnaire, donc j'aime ça organiser puis savoir un peu à quoi ça va, où est-ce que je m'en vais. Puis une dernière chose, pas quand ça va moins bien, mais pour ajuster mon tableau de bord à tous les jours, à tous les soirs, je fais un debriefing de ma journée. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce que je veux faire autrement? Et encore une fois, ça semble être quelque chose qui peut prendre du temps. Mais pour moi, c'est d'enlever une charge mentale par rapport à des sujets que je peux ruminer qui vont venir influencer la qualité de mon sommeil. Mais c'est Mmh. aussi de toujours trouver des points sur quoi j'ai du contrôle, sur quoi j'ai pas de contrôle.
Parce qu'il y a des fois que j'ai donné le meilleur de moi-même à mon client, puis le retour, c'est, ça se peut que lui vive une déception par rapport à sa demande. OK, ça veut dire que c'est quoi les ajustements que je dois faire? C'est quoi le type de communication qu'on doit rectifier? Donc, tomber dans la solution. Donc, je suis beaucoup dans l'analyse, mais ça fait en sorte que je suis capable à tous les jours de rectifier sur comment je vais. Parce que la première question que je me pose, c'est comment je me sens de ma journée? Mhm. Est-ce que je me sens en énergie? Est-ce que je me sens vidée? Est-ce que je me sens bof? Est-ce que je me sens fière? Et tous ces indicateurs-là font en sorte qu'à la fin du mois, je fais mon bilan. Puis je me dis, oh, il y a beaucoup de journées que c'était je rush. Ou il y a beaucoup de journées que c'était comme wow! Donc, on est capable de prendre le pas de recul pour être capable de tout de suite adresser les choses. Parce que une des erreurs que j'ai fait dans mes années de gestion, c'est le fait de pas faire ce bilan-là. Fait qu'à un Mhm. moment donné, on a l'impression d'avoir un 2 par 4 dans le visage en se disant, ben voyons, je me suis pas vue aller. OK. Donc maintenant, c'est vraiment un exercice journalier que je fais là, pour m'assurer que comment je vais, Véro, Ouais. aujourd'hui. Ben, on se rejoint beaucoup parce que c'est ce que je fais, ce que je pratique et ce que j'enseigne aussi à mes clients, de dire, ben, à la fin de la journée, tu sais, comme tu dis, ça a l'air d'une tâche peut-être qui est longue, mais on finit par être bon dans cette tâche-là. Et c'est pas au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, c'est pas là que c'est facile de revenir en arrière puis de se demander comment notre mois s'est passé, comment notre année s'est passée, alors qu'au day-to-day, on est capable d'ajuster. Puis c'est ça le mot, c'est ajuster. Si tu te rends compte que ça fait 2, 3 jours que t'es bof, ben tu vas peut-être pas attendre que ça fasse un mois, tu sais, avant de faire quelque chose. Fait que oui, ça j'adore. Et l'autre chose aussi, tu parlais de la base, tu sais, bien manger, dormir, l'exercice, mais je pense que des fois, il faut juste revenir à la base, justement, quand on se sent moins hop, là, tu sais. Puis c'est des choses qu'on va tu vas sûrement être d'accord avec moi, mais c'est des choses qu'on va négliger facilement. Tu sais, comme tu l'as dit, mettons que je suis pas impressée, je vais faire quoi? Je vais manger quelque chose sur le pouce, tu sais. Je vais skipper mon entraînement, je vais mal dormir parce que ma journée s'est passée tout croche puis j'ai plein d'affaires à régler. Fait que tu dis oui, c'est la base, mais revenons donc à la base. Oui, puis j'aurais le goût, avec qu'est-ce que tu viens de nommer puis faire le reflet, c'est il y a aussi une question de priorité. Mhm. Puis je reviens à l'agenda. Quand on regarde toutes les activités dans notre agenda, est-ce que tout est prioritaire ou est-ce que tout est à valeur ajoutée? Mm. Et c'est là qu'on se rend compte que, OK, ben, les gens rient de moi parce que des fois en formation, mon ordinateur ferme par rapport à certaines applications parce que j'ai mis 20 minutes maximum sur certaines applications. Parce que j'ai comme fait, au maximum 20 minutes de ma journée, je vais être sur Messenger ou je vais. Et Mhm. ça l'a fait en sorte que j'ai réalisé que j'ai gagné beaucoup de temps par le fait d'avoir ce contrôle parental-là sur mon Sur la foi, téléphone. Parce c'est que bon. on finit par scroller, puis autant sur LinkedIn, qui peut être super Mhm. intéressant, puis qu'on se dit c'est pertinent, et en même temps, c'est comme, attends une minute, là, combien de temps je passe à ça? Puis si je l'inscris dans mon agenda, j'ai passé 2 heures ou en tout et partout, combien d'heures j'ai passé sur les réseaux sociaux dans ma semaine? Ben, je peux très certainement trouver un 20 minutes par jour pour aller faire Mhm. mon vélo ou juste pour aller Exact. sortir dehors, faire un coucou au soleil, tu sais. Ben, ça me fait rire ce que tu dis parce que quand j'ai des clients qui me disent: «Ah, j'ai pas le temps», mais as-tu déjà pris le temps de regarder où passe ton temps, tu sais? Parce que des fois, tu Oui, peux être surpris que tu en as du temps, mais tu le gères peut-être pas de la bonne façon. Mais j'aime ça ton totalement. idée de mettre un contrôle parental à soi-même. Bon, je sais pas si je vais le faire, là, je vais y passer. On va faire qu'on me lance un défi. Au début, tu peux dire 1 heure parce que tu peux choisir le nombre de minutes, tu sais, fait que C'est bon. Fait que là, mais avec tout au ce que tu moins as tu vas dit. avoir un rappel, tu sais. Ouais, exact. Ben, c'est ça, oui. Je pense que c'est ça qu'on a besoin. Mais avec tout ce que tu as dit, ce serait quoi ton petit truc? Parce que, tu sais, tu as dit, ça fait pas
super longtemps que tu es entrepreneur, tu commences à t'approprier le titre, si on veut. Tu Ouais. dirais quoi à un nouvel entrepreneur, entrepreneur qui débute? Qu'est-ce que tu aurais à y dire? Le plus beau ou le meilleur conseil que tu aimerais dire? Hey, je pense que c'est même pas relié à tout ce qu'on vient de parler. C'est C'est correct. c'est vraiment, c'est un autre, c'est l'aspect de la patience. Mm. La patience et la, je sais pas comment on dit ça, l'empathie envers soi, la compassion envers soi, La bienveillance. la bienveillance, d'être en mode apprentissage. Mm. Parce que l'entrepreneuriat actuellement, ce que je réalise, c'est que j'ai l'impression d'être dans deux autoroutes. J'ai un pied dans ma spécialité d'intervention auprès de mes clients et j'en ai un autre pied dans celui qui est la structuration de l'entreprise à proprement dit et comment être la CEO de cette coquille-là que je veux compléter puis que je veux faire avancer. Mhm. Fait que c'est vraiment cette balance-là à avoir, mais la patience aussi de dire ça se construit. Souvent, ce que je constate, c'est j'ai fait 3 posts, je suis triste parce que j'ai pas de retour. Alors que là, tu sais, c'est ce que j'entends auprès de certaines personnes dans mon entourage parce que j'ai différents niveaux d'entrepreneurs autour de moi. Puis moi, mon attitude, puis ça, je suis vraiment reconnue pour ça, c'est ma persévérance et ma constance. Mhm. Donc, moi, je vais vraiment être la fille là, qui va à tous les jours, tu sais, vraiment semer, s'occuper de son petit jardin. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est quoi le prochain pas? La loi du 1%. À tous les jours, qu'est-ce que j'ai fait qui nourrit mon objectif? Et pour en revenir à ta question, à un nouvel entrepreneur, là, c'est vraiment cette notion-là de la patience, mais aussi de savoir s'entourer. Ouais. S'entourer de personnes qui ont fait le parcours, s'entourer de personnes qui vont te dire les vraies affaires. Pas juste qui vont trouver ça cute, tes Mhm. posts, ou qui vont dire lâche pas. C'est vraiment tout cet aspect de en ce moment, moi je pense que tu travailles pas sur les bonnes choses. En ce moment, Exact. je pense que l'investissement dans lequel tu t'embarques, c'est pas celui qui est ta valeur ajoutée par rapport à ton niveau de croissance que tu souhaites avoir. Donc, puis d'avoir de s'entourer des bonnes personnes, mais aussi de pas se jeter à tête perdue dans toutes les ressources qui existent. De bien choisir. De bien choisir. Parce que là, on dirait que quand tu es un nouvel entrepreneur puis tu commences à t'affirmer ou à te présenter, là, il y a plein de gens qui sont prêts à te donner des conseils. Mhm. Choisissant 2, 3 crédibles avec lesquels il y a un fit, avance avec eux pour un certain temps, puis après ça, tu feras un nouveau choix. Mais tu peux pas répondre puis être tous les conseils que tout le monde sur le marché Mhm. vont te donner parce que sérieusement, ça donne la nausée, ça crée de l'anxiété. Puis pour moi, ça a été vraiment comme j'y vais par chapitre. Qu'est-ce que j'ai besoin dans le présent moment? Je m'investis totalement. Mhm. Je fais le bilan. Où est-ce que je suis rendue? C'est quoi mon besoin prioritaire? Je vais avec un autre marche. Parce que sinon, j'avais l'impression que j'étais partout et en nulle part à la fois. Puis c'est là que je te dirais qu'il y a eu des journées puis des semaines où est-ce que je me remettais plus en question. Puis là, je me suis dit, OK, attends une minute, là. C'est pas là que je m'en vais, là. C'est pas ça que je veux. Donc, vraiment, là, la patience puis la bienveillance par rapport à l'aspect d'apprentissage, tu sais, qui vient avec l'humilité Mhm. aussi, du fait que on n'a pas 100% des réponses et c'est correct. J'ajouterais à ça de ne pas se comparer non plus à
à des personnes qui réussissent, que ça fait des années. Puis c'est ça le but Ouais. de mon podcast, de passer en entrevue des entrepreneurs, pour que les gens ils se disent, ben, ouais, ça a l'air facile, tout va bien. Oui, mais il y a un parcours, là. Fait que c'est chacun son Ouais. chemin, chacun son parcours. Puis tu l'as dit, la patience, on commence, on avance tranquillement, puis il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, mais de ne surtout pas se comparer à des personnes qui font ça depuis des années puis que ça va super bien, tu sais. Ça, je pense, c'est peut-être l'erreur qu'on fait souvent quand on commence en tant Oh my. qu'entrepreneur. J'apprécie tellement que tu le nommes parce que ceci a été la cause d'épisodes de paralysie. Mhm. Parce que là, c'est la remise en question. Et là, la remise en question amène le doute. L'anxiété embarque. Puis là, on tombe dans des loops. Puis là, comment qu'on fait pour se sortir de cette loupe-là? Fait que là, c'est comme, OK, attends une minute. Congé de réseaux sociaux pour une semaine. C'est drôle, hein? Je vais mieux. Ah, OK. Et là, j'ajoute le petit timer qui dit après tant de minutes, j'arrête. Voilà. Écoute, Véronique, dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi tes services? Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? En fait, dans les derniers mois, il y a eu une formalisation plus importante là, par rapport à mes orientations justement stratégiques. Donc, je me concentre davantage sur tout ce qui touche l'ADN de gestionnaire, donc tout OK. ce qui est les compétences gestionnaires et aussi l'alignement stratégique. Donc, à l'intérieur sur mon LinkedIn, vous allez avoir accès là, à la description des offres plus élaborées. Et en fait, moi, ce sur quoi je veux me concentrer chez Perspective Horizon, c'est vraiment la conjugaison du stratégique et de l'opérationnel au Mm. travers de la relation managériale qui se démarque. Donc, c'est vraiment cet aspect-là de comment, de façon humaine, on peut devenir des transmetteurs, des traducteurs de c'est quoi les intentions, c'est quoi la vision que les organisations veulent aller, mais en même temps en étant un gestionnaire de choix, parce que je crois sincèrement que c'est une profession qui est extraordinaire. Je parlais justement avec une cliente hier qui me partageait de son amour aussi de la gestion. C'est pas seulement un titre, c'est vraiment un rôle de communication, d'influence, de support, de conseil, d'énergie dans une organisation. Puis je crois que ça peut faire toute la différence dans Mm. comment qu'on peut créer des environnements de travail dans une ère où est-ce qu'on est beaucoup on est en prévention du burn-out, mais en même temps, ce que je souhaite aussi amener comme message, c'est comment peut-on créer un environnement qui est prospère par rapport aux relations humaines entre les différents niveaux hiérarchiques. C'est très bien dit. La gestion m'a amenée à devenir coach d'ailleurs parce que je n'avais plus d'équipe moi je dis accompagner plus que gérer. Et le coaching est arrivé justement en me disant, ben, tu vas pouvoir accompagner encore plus de monde que juste une équipe. Fait que je trouve que c'est très relié, le coaching, la gestion. Ben, les entrepreneurs, je veux dire, les gestionnaires, je trouve que c'est très relié, le rôle qu'ils ont à jouer euh, dès que tu as des employés de toute façon, là. Totalement. Ce serait quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin. Ben, puisque ton podcast s'adresse aux entrepreneurs, je pense que cette notion d'incarner nos propos par rapport à le prendre soin de soi. Nous sommes notre outil. Et pour pouvoir être dans une perspective d'héritage, ben en fait, si on veut laisser un héritage, c'est qu'est-ce qu'on peut être à tous les jours, puis de transmettre notre passion à nos clients Mm. au travers de notre champ d'expertise. En fait, c'est ça. Puis je pense que les entrepreneurs, c'est vraiment des personnes qui ont à cœur de transmettre ce qui leur tienne à cœur. Mhm. Et de prendre soin de soi, ben c'est de s'assurer que on perdure au travers du temps, puis qu'on n'est pas seulement quelque chose d'éphémère,
mais au Mhm. contraire, c'est quelque chose que on nourrit puis qu'on permet aux autres de bénéficier. Donc, ouais, ce serait ça que j'aurais à proposer. Ben merci, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense qu'on aurait pu faire un autre demi-heure facile. Tout à fait. Ce n'est que partie remise, mais là, on a un timer, on a un contrôle parental. Oui, oui, Merci beaucoup, Véronique. Et je tiens à m'excuser. Je t'ai présentée en disant bienvenue, Véronique Dion, mais c'est Véronique Dion-Roy. Donc, je me reprends. Merci beaucoup, Véronique Dion-Roy. C'était très, très intéressant. ça fait un immense plaisir, Sandra. Merci pour l'invitation. Merci.